Salut les filles, salut tout le monde. Pardon. Je reviens dans une nouvelle vidéo avec ceci. Donc je pense que vous le reconnaissez, mon petit sac où je mets mes produits finis. Donc je vais vous proposer qu'on décortique tout ça. Et est-ce que je rachète ou pas là est la question. Donc on va commencer directement, je y vais complètement au hasard. Hein. Avec ceci, qu'est-ce que ceci? Alors c'était une boîte de compresses non tissées. Alors je m'en sers principalement après le démaquillage en fait avec ma solution micellaire là de chez Bioderma. J'aime beaucoup ça parce que déjà c'est question propreté, c'est très sain vu que c'est des compresses qui sont comment dire, qui sont pliées avec deux compresses finalement, donc du coup voilà, ça évite d'être cracra, donc j'aime beaucoup, c'est très doux, ça termine bien le démaquillage, donc moi j'aime beaucoup. Alors est-ce que je rachèterai? Pour l'instant non, vu que j'en ai un petit peu d'avance. Mais après, si je trouve un truc miracle, oui, je ne rachèterai pas, mais sinon, oui, je rachète ce truc sans problème. On continue avec, hop, ceci. Alors, c'est le Mixa Bébé, lait de toilette très doux à la vitamine E et à l'huile d'amande douce, qui nettoie et hydrate les peaux délicates des bébés et des adultes, et c'est hypoallergénique, donc c'est comme ceci. Est-ce que je rachèterai ce produit? Oui et non. Alors oui, parce qu'il est vraiment très efficace. Je me suis aperçue que après avoir fini ce pot, j'ai utilisé d'autres crèmes que je suis en train de finir. Vous en aurez sûrement des nouvelles. Et j'ai vu que j'avais pas mal de sécheresse au niveau des coudes après avoir fini celle-là. Donc ça hydrate plutôt pas mal. L'odeur est très douce. C'est des produits conçus pour les bébés, donc c'est très doux. Pour la peau, c'est très doux aussi, c'est très efficace, je trouve. Après, pourquoi je la rachèterai pas? C'est parce qu'il y en a vraiment plein à tester, donc je m'attarde pas trop sur un produit précis. Mais je dois dire que celui-là est vraiment très bien. De toute façon, vous le savez, je pense, on peut vraiment faire confiance aux produits pour bébés qui sont efficaces, très doux pour la peau des bébés et des adultes, etc. Donc c'est vraiment un très bon produit. Je continue avec ceci, c'est le gel douche à l'huile essentielle de patchouli qui s'appelle Red Sun de chez Sian. Ça se présente comme ça. Alors moi, je fais une petite parenthèse, je déteste le patchouli, ça me rend malade, vraiment. Mais alors là, pour le coup, ça sent pas vraiment le patchouli comme genre en encens, les trucs de bobo là, je déteste ça, ça me fait vomir. Mais alors ça, c'est vraiment une odeur très douce. Et en même temps, quand on sort de notre douche ou de notre bain, quand on sort de notre douche, on a l'impression d'être vraiment propre et d'être fraîche et tout. Donc moi, j'ai beaucoup aimé l'utiliser cet été, donc je m'en suis beaucoup servi. Est-ce que je le rachèterai? Non, je pense pas, parce que malgré le fait qu'il soit très bien, si j'avais que ce produit à acheter, je le rachèterais. Mais c'est comme le lait pour le corps, il y en a des millions à tester, donc je m'attarde pas trop sur un produit. Ensuite, j'ai terminé le Pchit Magique Nouvelle Peau Micro Peeling Nouvelle Génération sans grains à l'action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau jour après jour, et c'est en 30 secondes chrono et c'est de chez Garantia. Donc vous connaissez, je pense, ce produit qui avait fait vraiment le buzz il y a quelques années. Je l'ai terminé. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas. Ça reste un nettoyant en mousse. Il y en a beaucoup qui viennent de sortir chez Garnier, etc. Neutrogena, je crois. Enfin, vraiment un peu de partout. Et surtout, le gros bémol de ce produit, c'est son odeur, quoi. Je me suis complètement lassée de l'odeur, et surtout à la fin, mais j'avais vraiment hâte de le terminer. L'odeur, mais c'est... je supportais plus, j'avais qu'une seule hâte, c'était de le finir. Après, ça reste un bon produit, mais comme je vous dis, il y en a qui sont sortis en plein de marques depuis le temps. Donc je pense que je testerai plutôt les autres et que je rachèterai pas ça. Et surtout pour l'odeur qui a été vraiment un gros bémol, donc voilà, je ne pense pas que je rachèterai. J'ai terminé encore un gel douche de chez
Leader Price, oui, pourquoi pas. Et c'est un gel douche, alors gel douche vivifiant. Enfin, c'est surtout que c'est au citron. Et ma foi, je trouve que le citron sur ce produit-là, il ne sent pas le citron chimique. Il sent plutôt bon. Après, ça reste un gel douche, donc non, je le rachèterai pas. Mais cependant, j'ai trouvé que c'était... Enfin, ça reste un parfum assez agréable. Pareil, pour s'en servir pendant l'été, c'est assez agréable. Ça sent le citron, ça sent bon, ça sent frais. Voilà, mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déo de chez Narta qui est le Invisible, efficacité 48 heures, anti-trace blanche, qui se présente comme ceci. Alors ça, clairement, je vais vous le dire direct, je ne rachèterai pas tout simplement parce que c'est bourré, mais bourré d'alcool. Ça sent l'alcool à plein pot. Ça sent en même temps une odeur de frais, un peu parfum, mais ça sent énormément l'alcool. On le sent aussi sur la peau est vraiment agressée parce que quand par exemple on s'épile sous les aisselles et qu'on se passe après ce déo, mais c'est une horreur, mais vraiment une horreur. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Efficacité, oui, tu sens pas la transpi, en même temps, même sans déo, enfin, tu t'es pas là à sentir la transpi non plus. Efficacité, ouais. Et mais simplement, ma mère l'avait celui-là, donc du coup elle m'a filé les deux parce que il lui est apparu des petits boutons et tout, donc moi je lui ai dit tu ne continues pas avec ce produit, je vais te donner un Dove que j'ai et moi je vais le finir parce que ma peau réagit pas trop à ça, à part après l'épilation, mais sinon voilà. Donc je ne rachèterai pas, c'est bourré d'alcool, c'est horrible. Ensuite, j'ai terminé. Je vais vous parler d'un échantillon que j'ai testé parce que je me suis rendu compte que ma peau avait vraiment un manque d'hydratation pendant la nuit et donc je n'avais pas de crème hydratante assez riche pour la nuit. Donc j'avais pris le Age Perfect de chez L'Oréal. Nutrition intense, crème riche réparatrice, anti-affaiblissement. Non, anti-affaissement, anti-froissement, enfin c'est vraiment le truc des peaux matures et dénutries, c'est écrit, hein, voilà. Donc c'est un petit échantillon, je l'ai testé parce que je me suis dit qu'une crème anti-âge et tout, ça allait être hyper riche pour la nuit, en plus c'est au miel, donc on sait très bien les effets du miel qui sont très très bons pour la peau. Bon, j'achèterai pas évidemment parce que j'ai quand même que 21 ans. Hein. On va attendre un petit peu pour les crèmes anti-rides. Je peux encore attendre un petit peu, je suis encore un petit peu jeune, mais c'est vrai que pour la nuit, ça m'a sauvé un peu le temps de trouver une bonne crème pour la nuit. Ça m'a sauvé un peu parce que c'est très riche, donc hyper hydratant, et pour la nuit, c'était parfait. Ensuite, j'ai terminé un autre déo qui est le Rexona Crystal, action anti-trace renforcée, machin, woman, qui se présente comme ça. Alors, ce produit, je ne le rachèterai pas. J'ai été pas du tout fan de l'odeur qui était plutôt bizarre en fait, et ma mère c'est pareil, elle est pas fan, on l'a acheté que... Moi je l'avais acheté une première fois et elle l'a acheté et c'est vrai qu'elle a pas aimé du tout. L'odeur est bof, l'efficacité est bof. Non, j'ai vraiment pas accroché avec ce produit. L'efficacité bof, l'odeur bof, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Adidas, malheureusement, le Fruity Rhythm. Qui se présente comme ceci et j'adore ce parfum. Alors là pour le coup il y en a deux que je pense sincèrement à racheter parce que j'adore, c'est celui-là et celui que je vous ai présenté je pense la dernière fois, ou que je vous ai pas encore présenté. Non, je vous l'ai pas encore présenté. J'adore ce parfum, je l'ai vraiment beaucoup porté l'été. Le problème avec les parfums en été c'est l'alcool quoi, avec le parfum, l'alcool sur la peau c'est fatal, vous allez au soleil, vous êtes cramé. Mais j'adore ce parfum, j'adore. Je suis fan, donc est-ce que je le rachèterai? J'hésite un peu à le racheter, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Ulrich de Varenne, qui est le Chicissime, qui est comme ceci.
qui est comme ceci, et je l'adore. Je suis assez fan de Ulrich de Varenne, vous l'avez compris. Il sent... c'est un parfum vraiment pour... comment dire? C'est un parfum vraiment très efficace pour les jeunes femmes, c'est-à-dire que ça peut aller aux très jeunes, au milieu, comme moi par exemple, ou un peu plus, et vraiment plus. Je pense que c'est un parfum un peu universel, c'est vraiment une odeur féminine que j'adore. Après je rachèterai pas toujours pareil parce que j'ai plein de parfums que j'adore et plein à découvrir aussi, donc c'est comme le Adidas, c'est pour ça que j'hésite un peu à le racheter. Et ensuite, un produit soin pour les lèvres. J'ai terminé l'Homéostique de chez Boiron, le baume à lèvres au calendula, apaise, nourrit et protège les lèvres. Donc c'est ce produit-là. Celui-là, je ne le rachèterai pas tout simplement parce que je pense que pour des lèvres qui n'ont pas un gros souci, un gros manque d'hydratation, vraiment des lèvres qui sont faciles d'entretien, on va dire, il n'y a pas de souci, mais pour moi j'ai vraiment besoin d'une hydratation. J'ai les lèvres très abîmées en hiver, donc c'est vraiment un problème. Plus maintenant parce que j'ai des super baumes à lèvres, mais c'est vrai que il va bien, on va dire, pour le printemps et l'automne. Mais non, je vais pas le racheter pour le printemps et l'automne. Mes baumes à lèvres, ça va me faire toute l'année et basta. Et voilà, je rachèterai pas, mais je pense que pour les lèvres qui n'ont pas besoin de beaucoup d'hydratation, ce type-là, c'est parfait, mais voilà, pas pour moi, je pense. Ensuite, j'ai terminé 3 mascaras. Le premier, c'est le volume mascara de chez Sian, qui est comme ceci. Alors, celui-là, je rachète ou pas, je rachète pas parce qu'il y a des millions de mascaras à tester et que je suis très curieuse. Cependant, je vais vous dire à quoi il ressemble. Il se rapproche vraiment au plus près. C'est le Colossal Volume, donc le plus célèbre mascara de chez Maybelline. La brosse est très semblable et l'effet sur les yeux aussi. Donc ayant testé les deux, voilà. Mais je rachèterai pas parce qu'il y en a plein à tester. Mais j'ai beaucoup aimé ce mascara qui donne un beau volume, en tout cas sur moi. Ensuite, le mascara volume déployé de chez Yves Rocher, évidemment. Évidemment que je rachète, c'est un produit vraiment phare déjà de chez Yves Rocher et de chez moi parce que j'en ai toujours un d'avance. Après c'est pareil, j'en ai d'avance parce qu'on me les a offerts chez Yves Rocher. Ils offraient à un moment ce mascara là, donc j'en ai d'avance. Mais est-ce que je le rachèterai? Peut-être pas parce que je suis très curieuse et j'ai envie de voir plein d'autres marques, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc je ne le rachèterai pas, cependant j'en ai un d'avance au moins, donc bon ça va. Mais ce produit est génial, il donne un volume, une définition aux cils, c'est vraiment un super produit. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, j'adore ce produit. Et enfin pour finir, ce mascara que... vous le savez, je l'adore, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, qui est comme ceci. Alors, je vous ai pas présenté la brosse, je pense que vous la connaissez, du volume déployé, il est comme ceci. Hein. Super brosse, j'adore. Et pour le Sexy Pulp, la brosse est comme ceci. Donc, elle a une forme un peu, vous voyez, un peu en vague. Et j'adore ce mascara, chez moi il me fait un volume de malade. J'adore ce mascara, vraiment ça a été une révélation la première fois que je l'ai testé. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on l'avait en cadeau sur une commande qu'a fait ma mère. Et quand elle a vu la brosse elle a fait « Ouh, mon dieu qu'elle est énorme cette brosse !» Et moi j'avais reçu un mascara avec une brosse toute petite. Donc on a fait l'échange et c'est là où je suis complètement tombée en amour avec ce mascara. Il est, moi j'adore les grosses brosses, il est vraiment, vous voyez par rapport à la taille de mon œil, il est génial, j'adore.